Donc là, on va faire l'introduction, puis on va vous expliquer le principe d'écoute radio. Ensuite, nous allons vous présenter le matériel et comment nous avons mis en œuvre l'écoute. Et enfin, nous allons essayer d'exploiter quelques résultats et conclure. Donc tout d'abord, nous avons voulu participer aux Olympiades car nous avions fait un TPE sur les météores et c'était seulement les matières de maths et SVT, donc on voulait plus approfondir en physique. Ensuite, pour commencer, nous avons déjà fait la visite du radiotélescope de Nancy. Et il y a deux scientifiques qui nous ont aidés. Le premier, c'est Ismaël Konia. Il est spécialisé dans la radioastronomie. Ensuite, il y a Jean-Pierre Le Breton, qui est un chercheur au CNRS. Ils nous ont fourni du matériel, ils nous ont expliqué comment le faire fonctionner. Et on a commencé les écoutes. Donc avant de se lancer dans le vif du sujet, nous allons faire la différence entre un météore et un météoroïde. Donc d'abord, un météoroïde, c'est un objet d'un diamètre compris entre quelques millimètres et 1 kilomètre de diamètre. Et si sa taille est plus importante, on ne va plus l'appeler météoroïde, mais on va l'appeler astéroïde. Donc ensuite, le terme météore il désigne comme lorsqu'un météoroïde arrive dans l'atmosphère, donc il subit des frottements et son énergie cinétique se transforme en chaleur. On peut aussi appeler météore une étoile filante, parce que c'est le phénomène lumineux que l'on peut observer dans le ciel. Ensuite, l'embrasement ionise l'atmosphère autour du météore, c'est ce qu'on appelle la gaine ionisée. Et ensuite, lorsque la météoroïde est d'une taille assez importante et qu'elle n'est pas entièrement consumée par son embrasement, et ben lorsqu'elle tombe sur Terre, on va plutôt l'appeler météorite. Alors maintenant, je vais vous expliquer le principe de l'écoute radio. Notre projet donc, est basé sur l'effet Doppler. C'est un phénomène qui se produit lorsqu'on a un objet qui émet une onde en se déplaçant par rapport à l'observateur. Donc ici la section. Si ensuite se rapproche de l'observateur, l'onde a une fréquence plus élevée et donc il s'en éloigne, l'onde a une fréquence plus basse. Donc on va voir comment nos écoutes fonctionnent. Donc il y a un radar militaire à Dijon, qui va présenter une histoire en cool. Qui s'appelle le radar Grave. Et qui émet une fréquence de 143 350 kHz. Donc ce radar a pour mission de détecter des satellites dans l'atmosphère, au-dessus plutôt. Et donc lorsqu'il y a un objet comme un météore qui passe dans le ciel,
Là, on a la gaine ionisée qui réfléchit, en fait, donc qui diffuse les ondes vers là. Et nous, ici, on peut les récupérer avec une antenne. Donc ensuite, on va vous présenter le matériel que l'on va utiliser. Donc on va rappeler que le but de notre expérience est de détecter des météores et d'exploiter les observations pour déterminer leur vitesse. Donc pour cela, nous disposons d'un récepteur radio qui est l'ICOM PCR10 qui va être ensuite branché à une antenne. Cette antenne, elle va nous permettre de détecter les ondes radio émises par le radar infrarouge. Ensuite, nous avons donc l'interface sur l'OPC. Donc on va régler par exemple certains paramètres pour se placer à 143,049 MHz. Ensuite, ce logiciel, en fait, cet appareil il va nous permettre de convertir les ondes diffusées qui sont dans des fréquences non audibles par l'humain, et on va la convertir dans des fréquences audibles. C'est le même principe que lorsqu'on écoute la radio. Donc à partir des ondes reçues par le récepteur, nous allons utiliser le logiciel spectrogramme. Donc sur notre enregistrement d'Audacity, nous allons prélever un échantillon dont l'amplitude du signal sera élevée. Donc ça voudra dire que les ondes émises par le radar grave, la fréquence des ondes émises par le radar grave ne vont pas avoir la même fréquence que celle que l'on va recevoir. Et en fait, cette fréquence elle va se matérialiser par donc, cette pente. Et en fait, plus la pente est verticale, plus l'accélération sera rapide. La variation de fréquence est importante. Plus la variation de fréquence est importante et plus le météore aura une vitesse élevée. Donc, par contre, il ne faut pas se fier à ce qu'Audacity indique, parce qu'une variation de fréquence ne veut pas forcément dire que c'est un météore. Par exemple, on peut avoir une trace qui va être horizontale, et si elle est assez longue et répétitive, et ben, c'est le spectre d'un avion. Parce que les ondes que l'émetteur émet, et ben, elles peuvent aussi être réfléchies par l'avion. Donc nous pouvons aussi apercevoir la présence d'harmoniques sur le spectre. La deuxième harmonique, on ne la voit pas forcément parce qu'il faudrait éviter la saturation de l'amplitude sur Audacity, et pour cela on n'avait pas forcément bien utilisé l'interface de l'icône pour obtenir une amplitude plus basse du signal. Donc, avant cela, on utilise l'Audacity. Donc ça nous permet de voir l'enregistrement. Et on peut voir le passage d'un objet par un pic.
comme ici. Et ensuite, on sélectionne la partie qu'il y a le pic et on fait une analyse spectrale grâce au logiciel et on prend la grande fréquence et ça nous permet d'avoir une plus grande précision. Et ensuite, pour sélectionner les enregistrements, déjà on date les objets à la seconde pour pouvoir comparer avec les enregistrements des chercheurs. Et on sélectionne que ceux avec des pics les plus intéressants. Donc maintenant, pour les calculs, on prend F1 et F2. F1 c'est la fréquence au début de la trace sur spectrogramme. Sur spectrogramme, on prend le haut de la trace et, pour F1 et le bas pour F2. Après, on calcule delta F en faisant la valeur absolue de F2 moins F1. Ensuite, pour calculer la vitesse, on utilise la formule C fois delta F sur la fréquence de la porteuse. La fréquence de la porteuse, c'est 143 050. C'est du radar de Grave. Et C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, qui est de 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Ensuite, on calcule A en faisant delta V sur delta T. Et on la divise par G, qui est une unité d'accélération, et qui est égale à 9,8 mètres par seconde carré. Et ça nous permet de comparer la décélération par rapport à la pesanteur de la Terre. Donc, on obtient des vitesses un peu faibles parce qu'on capte qu'une partie du signal. Parce que l'objet a déjà commencé à décélérer. Et sur les enregistrements, on a une saturation sur Audacity car le gain il était trop élevé. Donc pour conclure, on a des résultats qui sont un peu faibles par rapport à ce que les chercheurs trouvent, donc, et par rapport à ce qu'on a trouvé en théorie. Parce que nous avons vu dans le TPE que les météores en rentrant dans l'atmosphère ont des vitesses comprises entre 12 et 42 km par seconde. Or là on a 800 mètres par seconde maximum. Et plus notre projet il s'inscrit dans l'actualité scientifique, puisqu'il y a le projet Triton, qui est un projet scientifique à l'échelle nationale, voire internationale, qui fait le même type de recherche que nous, donc, sur les météores, à la fois dans le domaine visible que dans le domaine radio. Donc là c'est une image de l'ancien. Donc au final, pour obtenir tous ces résultats, nous avons enregistré plus de 100 heures nous avons enregistré plus de 100 heures. On a analysé les spectres de 150 météores et on n'en a gardé que 3 ou 4 qui s'étaient exploités. Donc on a encore quelques petits réglages à faire pour que ça soit mieux et qu'on obtienne des résultats plus en accord avec ceux des chercheurs. Ok, ça s'arrête là. Ok. Donc on est tout de suite, on va les retirer sur
tu auras le delta